Alors justement, Hebron, il y a tout juste 3 ans, c'est dans un petit village autour de cette ville que des soldats israéliens retrouvaient les corps d'assassinés des 3 adolescents israéliens enlevés 2 semaines plus tôt dans le Gush Etzion. Un drame qui allait être lourd de conséquences pour le Hamas à l'origine de cette opération. Aujourd'hui encore, l'armée israélienne opère dans cette zone en tenant compte de ce qui s'est passé lors de ce drame. Reportage Mathias Inbar. 30 juin 2014. L'armée israélienne met un terme à l'opération Gardien de nos frères. Plus de 5000 soldats sont alors déployés dans toute la région de Hébron. 18 jours, au terme desquels sont découverts les corps des 3 adolescents israéliens, Eyal Ifrar, Gilad Shaer et Naftali Frankel, enlevés et assassinés par 2 membres du Hamas. Le lieutenant-colonel Nir est désormais sous-commandant de la région. Pour lui, la stratégie antiterroriste a changé, s'est renforcée. Nous ne cherchons plus uniquement la personne qui va commettre un attentat ou celui qui le prépare. Aujourd'hui, nous allons chercher celui qui lui a vendu une arme, l'atelier de confection artisanale qui a confectionné l'arme et l'imprimerie qui a fait la promotion de cet atelier. Mazen Foucaha, éliminé en mars dernier dans la bande de Gaza, le Hamas se cherche désormais un leader de sa branche armée en Cisjordanie. La question est de savoir si le mouvement terroriste est toujours enclin à perpétrer un attentat qui enflammerait toute une région, voire tout un pays. Le Hamas réfléchit à 2 fois avant d'exécuter son plan d'attaque. S'il parviendra à sortir de sa maison, s'il parviendra à conduire sur les routes de la région, si je ne l'ai pas empêché en mettant en place des points de contrôle surprise. Il ne sait pas quand je place des barrages à la sortie de son village. Aujourd'hui, je serai là. Demain, je ne le serai pas. C'est dans les faubourgs de Hébron, dans la vallée de Khalkhoul, que les corps des 3 adolescents ont été découverts en 2014. Mais 3 ans plus tard, l'armée israélienne a considérablement renforcé son dispositif pour éviter qu'un tel enlèvement et assassinat ne se reproduise. Des soldats qui gardent en mémoire cet enlèvement. Tomer était justement déployé à Khalkhoul. 3 ans plus tard, il est actuellement positionné dans la vieille ville de Hébron. On pense toujours à ce type d'incidents les plus catastrophiques et on prépare nos soldats à y faire face. C'est le pire scénario auquel on pense. Chaque soldat qui vient servir ici sait ce qu'il s'est passé et on en discute beaucoup. Face à une présence militaire plus massive, le Hamas se tourne davantage aujourd'hui vers des loups solitaires, plutôt que sur des cellules détectables par les renseignements israéliens. Le Hamas cherche à recruter des terroristes bas de gamme. Il rencontre des enfants de 14 à 16 ans à la sortie de la mosquée et leur promet que cette attaque au couteau sera prolifique pour ses parents qui recevront de l'argent. 3 ans après cet enlèvement, l'armée israélienne est toujours sur le qui-vive, car il suffit d'une étincelle pour embraser une région déjà explosive.